fixer comme ça. Hop. On fait en sorte que tout le silica soit bien réparti. Nickel. Ah oui, Mayday. Les passe-coques ne tiennent pas. Bon bah voilà. J'ai enlevé le passe-coque. En fait on en avait beaucoup trop mis. Il y en avait juste beaucoup trop. Donc on va régaliser ça correctement et puis la réinstaller plus tard. Mais voilà, maintenant on sait. On fera plus la même bêtise. Et voilà. Tranquille quoi. Bonjour à toutes et tous, on est début juin et voilà, ça fait un moment que j'étais pas venu sur le bateau, ça fait au moins un mois, donc là ça fait plaisir de revenir. Il fait super chaud, parce que là l'objectif de la semaine c'est notamment mettre les passe-coques, donc ça va être aujourd'hui, genre comme ça on n'en parle plus. Ensuite, vous refaire le réseau électrique, donc il y aura une vidéo spéciale pour, parce qu'on a reçu plein d'appareils de SVB, donc c'est super cool. Et puis après, bah avancer 2-3 petits trucs, mais déjà je pense que ces deux choses ça va me prendre une bonne partie du temps. Là on voit du coup, j'ai racheté les passe-coques, voilà, que SVB nous avait gentiment offert. Je les ai rachetés parce qu'on les avait tous déglingués la dernière fois. Cette fois-ci, on va faire ça propre. Bon, vous commencez à les connaître, hein. Le partenaire de cette vidéo c'est SVB Marine, donc le site internet où vous pouvez retrouver plus de 30 000 références sur plein de produits différents. Donc voilà, moi dès que j'ai besoin, je commande chez eux. Et notamment pour la petite boulette sur les passe-coques, ils nous l'avaient offert la première fois, mais du coup cette fois-ci, je les ai rachetés. Donc vous pouvez les retrouver à un prix défiant de toute concurrence, on peut dire, hein, parce que finalement, on trouve pas ce prix-là autre part. Et franchement, on les remercie de nous soutenir parce que du coup, grâce à eux, on peut se permettre de faire des erreurs à des moments. Pour moi, c'est un site où on peut avoir confiance. Ils ont un super service client qui est super réactif, qui nous a énormément aidé quand on a eu le problème sur la livraison de la peinture. Ils peuvent aussi donner des conseils. Voilà, nous, ils nous ont conseillé sur quelques points. Donc ça, c'est plutôt cool. On apprend énormément avec eux. N'oubliez pas que de toute façon, sur ce site, vous pouvez trouver énormément de guides aussi sur pas mal de points différents. Donc c'est plutôt cool à lire. Moi, je les ai quand même pas mal parcourus pour voir un peu tout ce qui était marqué. Donc voilà, moteur, plomberie, vêtements, repeindre et tout. Ça c'est plutôt sympa et vous avez aussi des exemples d'installation qui peut aider sur plein d'appareils différents. N'oubliez pas qu'aussi que la livraison c'est partout dans le monde et c'est super rapide. Et puis ils font de la livraison directe au port et ça c'est plutôt cool parce que quand on est en plein travaux et qu'on a besoin d'un truc, et bien ils le livrent directement au port. Avec le petit code CQS Évidence, on va faire une petite simulation. Voilà, imaginons on veut se prendre cette afficheur multifonction. De toute façon on devra en prendre un moment. Je vais dans mon panier, hop, je descends tout en bas, on rentre le code CQS Évidence, on applique et là vous avez le droit à un petit objet gratos. Et dans ces objets maintenant il n'y a pas que la sangle, il y a aussi des cordons de lunettes, des attaches de casquette, des maniques, pourquoi pas, un jeu de cartes et franchement il est super beau le jeu de cartes on l'a. Mais alors par contre on a une casquette de marin et alors là on va avoir un flot de dingue et un bob et franchement moi le bob il m'attire de ouf donc je pense que la prochaine fois ce sera un petit bob qui va partir dans ma commande parce que ça je sens qu'on va avoir un sacré flot. Donc voilà vous avez pas mal de choix donc c'est plutôt cool. Encore un gros merci à SVB Marine pour leur soutien, pour leur aide. Et place à la vidéo. Donc l'idée ça va être de mettre du silica sur la collerette, le positionner, attendre quelques minutes, le visser de l'intérieur, visser complètement. Après au pire on mettra du silica à l'intérieur mais quand on vissera totalement. Si on veut faire une étanchéité complète et tout. Déjà je vais commencer à poncer. Parce qu'il y en a pour certains, notamment le petit là, on avait remis du mastic et autres. Donc là je vais le reponcer pour que ça soit tout propre. Et après ce sera parti pour la suite quoi. Bon du coup j'ai poncé, on va s'occuper, je vais vous montrer en vidéo les trois de la salle de bain comme ça. Je me suis éclaté. Comme ça au moins ce sera bon. Donc on va faire les trois là. Donc là j'ai poncé de ce côté. Et je vais juste vérifier qu'ils rentrent bien tous. Avant de vérifier, j'ai juste regardé leur taille. J'avais fait un Excel du coup avec toutes les tailles. Comme ça je pourrais juste vérifier parce que je sais plus lequel. Il y en a un pouce qui va quelque part mais je sais plus exactement où. Pensez à bien vous hydrater. Il fait chaud, il va faire chaud. Donc je vois salle de bain 1. Donc c'était bien le centre avec coude. Donc c'était à 1 pouce. Donc voilà. Donc je vais les prendre et puis voilà, donc j'ai vu les aspérités en fait de la coque à l'intérieur, j'ai quand même mettre du silica sur la partie rondelle intérieure, mais que après quand on vissera tout quoi. Du coup on va déjà vérifier avec le gros s'il rentre, mais lui il n'y avait pas eu de soucis, donc lui c'est bon, il rentre nickel, voilà. Donc ça c'est le 1 pouce, le 1 pouce ne rentre pas, donc il va falloir réaliser en fait il y a du mastic à l'intérieur, hein. Et lui le petit c'est pareil, donc je vais venir retravailler les trous ici. Les deux là.
Et comme ça après on sera bon pour la suite. Ok, donc c'est bon, j'ai réalisé un peu. Donc c'est bon, ça rentre. Hop, voilà, nickel. Donc maintenant je vais tout dégraisser à l'acétone. Et après, c'est parti pour le Sika. Donc on voit que ça a été un peu abîmé, mais bon c'est pas grave, on n'a pas enlevé trop d'époxy, de toute façon ça va être recouvert par la collerette. Donc là on va venir dégraisser à l'acétone. Après je vais mettre en place le passe-coque. Et je vais venir faire l'entourer de scotch de marquage pour enlever le joint plus facilement, pour éviter de faire un truc dégueulasse comme ça là. Voilà, ça c'est pas beau. De toute façon il faudra le gratter pour quand on mettra l'anti-fouling, parce que là, comme j'ai vu certains commentaires, là on n'est pas sur l'anti-fouling, là on est sur de l'époxy. Ça c'est une couche d'époxy. Et par dessus il va y avoir un autre anti-fouling. On est en train de regarder encore ce qu'on va mettre. Mais voilà, peut-être qu'on aura besoin de reponcer la coque, je sais pas. Mais bref, finissons d'abord les passe-coques, chaque chose en son temps. Donc voilà ce que ça donne quand c'est en place. Donc bah maintenant on va monter. On va voir depuis l'intérieur si tout va bien. Et du coup je pense que j'en mettrai partout du Sika, parce qu'en fait il y a quand même beaucoup d'aspérité à l'intérieur. Vaut mieux qu'on soit plutôt safe. Là on va attendre un peu, je vais boire un petit coup. Normalement ça va sécher un petit peu. Après on vissera complètement. Donc voilà à l'intérieur. Vous voyez cette fois-ci on n'a pas de Sika à l'intérieur. Donc on est plutôt bien. Mais nous on va revenir en mettre. Donc là je vais venir mettre du Sika tout autour là. Et puis après on mettra la collerette. Voilà, du coup en fait j'ai regardé un peu avec les différents avis et tout. Il y a deux écoles. Mais en fait globalement pour les vieux voiliers où il y a des aspérités dans la coque à l'intérieur, vaut mieux mettre du Sika aussi, comme ça comble tout. Parce que la collerette elle est pas non plus, vous voyez le joint True Design c'est pas non plus du caoutchouc quoi, c'est pas trop ce que c'est comme matière, mais du coup ça a pas un facteur de déformation qui est assez gros pour absorber toutes les aspérités. Donc vaut mieux en mettre, et puis voilà, donc je vais en mettre. Et cette fois-ci je vais tout visser d'un coup, comme ça on n'y retouche plus du tout. Je vais reboire un coup et ce sera les minutes d'attente. Écoutez, de toute façon, ça c'est un peu le problème sur les passe-coques. On ne le saura pas tant que le bateau ne sera pas à l'eau. Et peut-être avec des solutions savonneuses et tout, de regarder si on peut voir les bulles passer ou des trucs comme ça, mais on le saura pas. Et puis quand il sera à l'eau, faudra tout vérifier pour que tout soit bon quoi. Il fait d'une chaleur. Faut que je remette en place la ventilation dans le bateau. On a une ventile mais je sais pas du tout comment elle fonctionne. Donc ça se trouve elle fonctionne plus du tout. Et après on a des vieux ventilateurs comme ça là, mais ils marchent pas, donc à remplacer. Et je crois que ça coûte une couille, donc on va faire un autre système, parce que voilà, je crois que c'est 120 € le ventilo, 90, mais c'est déjà trop cher pour ce que c'est, donc voilà, j'ai trouvé une autre solution. Bon allez, on va fixer ces passes. Donc tout est serré, j'ai mis le Sika et tout. Et maintenant vu qu'il y a du Sika aussi sur le pas de vis, on va directement envoyer les vannes, comme ça bon c'est fait. Donc moi je vais mettre du Sika directement sur le pas de vis, voilà, pour faire une étanchéité parfaite. Et au moins ça ne bougera plus. Écoutez, là maintenant qu'on a fait bien les choses, plus on a, mais je me porterai. Donc voilà les vannes. Hop. Mais je vous les avais déjà présentées. Vanne en BSP, du coup c'est un peu du plastique injection et tout. Donc bon, ça a l'air solide. On va les mettre. Allez, c'est parti. Bon je crois qu'on a réussi à faire un truc pas mal hein. Je vous montre le résultat. Bon déjà, voilà. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait. Mais voilà l'idée. Hop.
Espérons maintenant que ça tienne, hein. Donc on peut toutes les commander, c'est très bien. Hop. Voilà, là c'était un peu tendu, hein. Je vous avoue, j'ai eu un peu de chance. Mais c'est nickel. Donc ben on va enlever ça déjà, hop. Ça aussi, hop. Et puis bah ça. Et maintenant on va descotcher en espérant que c'est... Et ça a fait un truc propre. Aïe 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 aïe. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ouais, il y a un petit dégât ici, mais bon, c'est pas grave. Et on va pour lui. Bon, du coup, il y en a beaucoup là. C'est pas grave si on est dessus. Hop. Voilà. Merde. La boulette, évidemment. J'en ai partout là. C'est pas si mal, hein. Écoutez, le but c'est pas que ce soit beau, il faut que ce soit étanche. Et là je pense qu'on va pas être mal niveau étanchéité. Donc bon, voilà pour la pose des passecoques. Pour une première, enfin non, du coup c'est la vraie première parce qu'on a réussi. Enfin j'ai réussi cette fois-ci. Mais il y avait que lui qui était vraiment bien la dernière fois là. Lui était beau. Hop. Mais bon, bah on peut pas tout réussir. Donc bah là je vais faire en off. Ah mais attendez. Il est pas droit mon compteur de vitesse là. Putain, je suis un teubé, c'est pas possible. Donc là je vais faire les autres tranquillement. Et puis voilà quoi. En tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Voilà. Donc enchaînement. Enfin, ce que je retiens de nos bêtises qu'on a fait avant, c'est que quand il y a du Sika, faut y aller vite. Parce que sinon ça sèche super vite. Donc en gros on met Sika sur la collerette extérieure, on attend un petit peu. Après on vient mettre... Nous on a mis du Sika à l'intérieur du coup parce que l'aspérité de la coque est vraiment pas belle. Mais si vous avez une coque lisse, techniquement il n'y a pas besoin. Donc après nous on a mis Sika sur la collerette. Donc sous la collerette on a vissé. Après Sika sur... donc vissé jusqu'en butée avec derrière 3 gros coups de clé. Pour vraiment serrer avec un bras de levier. Et après on a mis Sika sur le pas de vis et la vanne. Voilà. Et je pense que ça devrait être pas si mal. Donc bon, je vais m'occuper des autres et puis Inch'Allah on coulera pas quoi. Voilà. Bon bah voilà. Ici les deux vannes sont installées. Et ici, c'est installé aussi.